L'épidémie de Covid commence à sérieusement inquiéter le gouvernement. 70 000 nouvelles contaminations rien qu'hier. Et la question du retour du port du masque est clairement posée ce matin. RMC, d'ailleurs, vous l'a révélé dès hier soir, le gouvernement a saisi le COVARS, c'est ce qu'on appelait avant le conseil scientifique, pour rendre un avis dans quelques jours sur une éventuelle obligation du port du masque dans certains lieux fermés. On attend donc cette réponse en début de semaine prochaine, mais en attendant, il faut le remettre dès maintenant. C'est le message de Philippe Amouyel ce matin sur RMC. Il est professeur en santé publique au CHU de Lille. Il faut voir la balance bénéfice-risque. Le risque, c'est porter le masque, fatiguer les gens à force de port de masque. Le bénéfice, c'est éviter que l'hôpital soit saturé. Le bénéfice, c'est passer de bonnes fêtes de Noël. Le bénéfice, c'est de protéger les plus fragiles. Et je pense que soit on le fait de manière volontaire, soit si on n'y arrive pas, comme l'objectif, c'est de protéger la population française, remettre le port du masque obligatoire à un moment si on peut le faire. Pourquoi pas, dans la mesure où on peut, dans ce cadre-là, sauver ces fêtes de Noël. Alors, est-ce qu'il faut en revenir à l'obligation du port du masque? Ça fait des semaines maintenant qu'on voit le retour des spécialistes, des experts sur les plateaux, des médecins comme Philippe Amouyel qui viennent nous dire portez le masque. Mais force est de constater, si vous prenez les transports en commun ces derniers jours, que le port du masque est encore très aléatoire. Alors, est-ce que l'obligation est la seule méthode que les Français comprennent? Tiens, on va poser la question à Bernadette ce matin qui nous appelle du Nord. On est à Fâche-Tuménil, c'est ça? Bonjour Bernadette. Bonjour Charles, ça fait longtemps. Bah oui, comment ça va ce matin Bernadette? Voilà, ça va, je vais bientôt me coucher. J'attendais Ah, de pouvoir parler. Oui, moi je suis une retraitée indigne. Je vis d'accord. la nuit et je fais la fête toute la nuit. Ouais, retraitée active, comme on dit, Bernadette. En tout cas, Non, non, je suis active chez moi la nuit, très bien. Et mais pas alors, le tiens, jour. je vais vous poser la question, Bernadette. Est-ce que vous portez encore le masque? Je sais pas, quand vous faites vos courses, quand vous prenez Eh les ben transports. oui. C'est pour ça on parle de retour du masque. Mhm. Pour moi, ça ne sera vraiment pas un problème parce que je ne l'ai jamais quitté. D'accord. Et dans tout, partout, j'ai mes activités. Bon, je fais de la gym, je fais de la danse contemporaine, je fais du théâtre. Je suis la seule à porter le masque. On me taquine gentiment et je m'en fiche parce que je réponds, moi, tant qu'il y aura un cas, je porterai le masque. Ah Il oui, y en a eu un jusqu'au. pour me dire, tu vas le porter toute ta vie. Je dis, je le porterai toute ma vie. Oui, Moi, parce ça que me dérange Bernadette, pas. juste, je vous coupe. Vous faites partie du public sensible, on va le dire comme ça. Je vais pas donner votre âge, mais vous êtes Oui, retraité. bah oui. Et vous êtes peut-être plus sensible à ces questions. Là, aujourd'hui, on nous demande à tous, y compris les plus jeunes, de remettre le masque. Autour de vous, vous constatez que les plus jeunes sont un peu moins enclins. Non, on se moque encore un peu de vous quand vous portez le masque. Ah, oui, dans les gens que je connais pas, non, on me regarde pas, mais ceux que je connais me taquinent. Mais bon, moi je m'en fiche parce que le Covid et tout, les gens se rendent pas compte, ils parlent du Covid au passé. Hmm. Il est toujours là. Et alors puis alors il y a tous ceux qui se croient invulnérables. Hmm. Je suis jeune et en bonne santé, ou je suis vaccinée. Moi, j'ai encore récemment, il y a 3 semaines, c'est mon voisin qui l'a eu. Il était vacciné les 4 fois. Bon, à l'atelier théâtre, il y en a qui l'ont eu aussi. Lundi, il y avait une absente au cours de danse, elle avait le Covid. C'est une réalité, c'est pas du passé. Donc, si on peut prendre des précautions pour ne pas l'attraper et pour que les autres ne l'attrapent pas, les gens qui sont si Oui, mais anxieux de fêter Noël, c'est une façon de pouvoir peut-être ne pas être obligé de renoncer aux fêtes. Mais justement, Bernadette, vous le faites de vous-même parce qu'on vous a incité à le faire et donc vous nous expliquez très bien pourquoi vous le portez. Mais est-ce qu'il faut en revenir à l'obligation? Voilà, c'est ça qui m'embête, l'obligation, parce que on a eu tellement de contraintes. Hmm. Bon, ça passera pas parce que les gens n'accepteront pas si on les oblige. Malheureusement, compter sur leur bon sens, à l'âge que j'ai vu de toutes sortes de gens et je n'ai pas très confiance.